Allez, ça tourne. Bienvenue sur Deep Peak, l'émission courte d'analyse cinéma. Deep Peak comme diptyque. Mais non, mais pas du tout ça, espèce de gros dégueulasse. Diptyque, donc toujours par deux. Un parallèle entre deux œuvres. Et surtout, on propose des analyses qui ne sont pas en soi absolues. Pour ce premier épisode, autant débuter par un plan célèbre, issu d'un film célèbre. Inventé pour le film Vertigo d'Alfred Hitchcock, sur Froid en français, le travelling compensé, ou transtrave. Quand j'habitais à Boulogne. Non. On arrête ça tout de suite. Bon, avant toute chose, si vous n'avez pas vu Vertigo, arrêtez tout et allez le voir. C'est un film incontournable. Le travelling compensé, donc, c'est un mouvement contradictoire. Un travelling avant pendant un zoom arrière. Ou l'inverse. Un travelling arrière pendant un zoom avant. On a une caméra qui avance pendant que la focale recule. Un commentaire à ajouter ? C'est bien ce qui me semblait. L'objet filmé reste sur place, mais c'est l'arrière-plan qui s'est déplacé. On a un effet d'écrasement qu'Hitchcock utilise pour rendre visuel l'impression de vertige. Le vertige, c'est précisément une sensation de compression de l'espace. Oh la vache. On est en haut et on a l'impression d'être happé vers le bas. Mouvement de caméra génial donc. C'était pas juste une trouvaille astucieuse pour transformer l'espace. C'est aussi un moyen de montrer un écrasement temporel, rendre visible la suspension du temps. Non mais ça va, je fais juste semblant. Ah ok, très bien. Vertigo, c'est quoi? L'histoire de Scotty, un ancien policier qui a le vertige, devenu détective et qui va tomber amoureux de la femme qu'il doit surveiller. Cette femme pense être possédée par le fantôme de son ancêtre. Envoûté par cette étrange femme, Scotty finira par en tomber amoureux avant de tomber dans une crise dépressive mélancolique. Le film rejoue deux fois la même scène, une fois au milieu et une fois à la fin, et ce de manière quasi similaire, dans le même lieu. Une vieille église surmontée par un vieux clocher. À chaque fois, Scotty tente de sauver celle qu'il pense être sa bien-aimée. Allez, ça tourne. Bienvenue sur Deep Peak. On va au fond des images et on y décèle interférences visuelles et référents. On a déjà dit tout ça. C'est comme si on avait remonté le temps. Dans Vertigo, Scotty monte deux fois ces escaliers de l'enfer pour affronter ses démons et ses fantômes du passé qui l'empêchaient de vivre, d'être dans le présent. One final thing I have to do, and then I'll be free of the past. Il est alors pris d'un ultime vertige avant que sa névrose ne cesse définitivement. Dernier transtrave et Scotty reprend ses esprits. I was the setup. I was a made-to-order witness. I made it. I made it. What did you do? We're going up and look at the scene of the crime. C'est une double victoire, sur l'espace et sur le temps. L'histoire reprend son cours, Scotty avance enfin et résout l'enquête policière. Vertigo va hanter, voire obséder, toute une génération de cinéastes. D'ailleurs, le remake qu'en propose Brian De Palma s'appelle Obsession. Et il y a un court-métrage de science-fiction assez mystérieux, signé par un réalisateur français, Chris Marker. Ce film, c'est La Jetée, et c'est un hommage à Vertigo, de l'aveu même de son réalisateur. Le film s'ouvre sur un texte énigmatique. Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. Donc, l'histoire, au présent, d'un adulte piégé et obnubilé par un événement du passé. C'est le personnage principal du film, qui va être renvoyé dans le passé grâce à une machine pour essayer de fournir aux personnes du présent des moyens de survie. Car le monde a été ravagé par une guerre totale, la Troisième Guerre mondiale. Déjà un mot sur sa forme particulière, un récit d'une trentaine de minutes, uniquement raconté avec des images fixes en noir et blanc et une voix off. Aucun mouvement. Donc une action gelée, et malgré tout, un écoulement temporel, puisque la pellicule du film défile et l'histoire avance. Et donc, ce mouvement contradictoire, qui rappelle celui du transtrave, est au service d'un film qui raconte une guerre à venir, la Troisième Guerre mondiale. Or, en créant un événement qui n'existe pas, le film évoque des visuels de destruction et de bombardement issus de la Seconde Guerre mondiale. Un événement réel et passé. Des images du passé, des images d'enfance qui hantent encore notre présent à nous dans nos sociétés contemporaines. Et c'est pour ça que ça reste rigoureusement dans nos programmes d'histoire à l'école. Le personnage principal a donc une image coincée dans sa mémoire, et au début du film, on ne sait pas encore ce que c'est.
Mais ça sera le point de repère qu'il aura pour résister au traumatisme du voyage dans le temps et au traumatisme de la guerre. Car voyager dans le temps, c'est une déchirure. C'est extrêmement perturbant pour l'esprit humain. On se met à douter du réel et de l'imaginaire. Vous voyez, on en revient à Vertigo. Vertigo métaphorisait le voyage dans le temps comme un événement impossible à surmonter. La Jetée part du même principe. On n'échappe pas au temps. Je n'en dirai pas plus, allez voir le film, les films, et faites-vous un avis sur la question. Vous repérerez peut-être des clins d'œil de La Jetée à Vertigo. Merci et à bientôt pour le prochain épisode.